Spécial, ce n'est pas un culte normal, un culte long, mais c'est un culte vraiment de baptême comme j'avais dit. Avant de commencer, je vais d'abord laisser la place aux chants qui vont nous interpréter une chanson pour la gloire de notre Dieu. J'aime bien le Seigneur. J'ai choisi pour ça. Merci. Done so much for me, I cannot tell it all. If I had 10,000 times, this still won't be enough. Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 28, verset 19. Maître m'interpréter, j'ai besoin de t'interpréter. La Bible dit dans Matthieu chapitre 28, verset 19. C'est dit au nom du Seigneur. Allez et faites toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Allez, faites toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a encore notre verset qui est dans Marc chapitre 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas ne sera pas sauvé. Oui, à partir de ces deux versets, nous allons comprendre que le baptême, c'est une recommandation du Seigneur. Le baptême, c'est recommandé par Dieu. Il a dit, allez, faites de toutes les nations, mes disciples, les baptisants. Et c'est Jésus lui-même qui dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ce ne sont pas les paroles des apôtres, mais ce sont les paroles de Jésus lui-même. Qu'est-ce que cela veut dire? Si quelqu'un croit en Christ et qui n'est pas baptisé, il ne sera pas sauvé. Loin de là. Mais en se faisant baptiser, on est en train d'accomplir la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est un acte de la mort et de la résurrection du Christ. Amen. Dans les temps anciens, les temps de Jean-Baptiste, le baptême était un acte de repentance. Quelqu'un qui a fait du mal, lorsqu'il est baptisé, il renonce à sa vieille vie pour avoir une nouvelle vie. Il renonce à ses péchés. Et nous allons voir que Jésus était baptisé, mais Jésus n'avait pas péché. Il n'avait pas péché, mais il était baptisé. L'acte de Jésus-Christ
du baptême, cela symbolise seulement la mort et sa résurrection. Je vais donner quelques points sur le baptême pour que nous puissions comprendre. Excusez-moi, j'ai tout ici. Le baptême vient du mot grec qui veut dire baptizo, ce qui veut dire être immergé, plongé. Le mot grec dit baptizo, immergé, plongé, submergé. Donc quelque chose qui disparaît de la surface. Quand on dit baptême, c'est quelque chose qui disparaît de la surface. Donc quelque chose qui est plongé selon le mot grec. Ici dans la Bible, quand on parle du baptême par immersion, on voit que Jésus-Christ, il était baptisé dans l'eau. Il était dans le Jourdain. Le Jourdain, c'est comme nous ici, nous avons de l'eau qui coule. Vous pouvez le faire à la maison. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Ils n'ont pas fait ça à la maison. Parce que le baptême a une signification. Lorsque quelqu'un est debout comme moi je suis là, je suis vivant avec ma vie. Lorsque je me fais baptiser, je m'identifie en Christ. De la mort et la résurrection. Vous allez voir que là, on plonge tout dans l'eau. Et puis la personne disparaît. C'est l'image du Christ qui a été plongé dans les abîmes de la terre. Il a disparu de la surface de la terre. Et lorsqu'il est remonté, c'est la résurrection. Moi, je suis dans un lieu où entre deux personnes, comme le Nick éthiopien et Philippe, mais le baptême, tu ne peux pas être baptisé en cachette. Je crois que vous êtes ensemble avec moi. On ne se baptise pas en cachette. On ne se baptise pas dans une chambre cachée. Mais on se baptise en public. Pourquoi en public? Parce que c'est un témoignage de ma foi. La foi que je reçus en cachette, quand je viens en public, devant tout le monde, je m'identifie en Christ. En se faisant baptiser, je témoigne ouvertement devant le monde, devant les gens qui sont là, les inconnus vont nous voir, devant les gens de l'église, des familles, que ma vie, je l'ai donnée en Christ et je témoigne ouvertement que je suis disciple de Jésus-Christ. Et je vais, pour conclure, qui va être baptisé, c'est celui qui a crié en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu mérites d'être baptisé. Là, tu deviens un disciple. Et vous devez savoir, le but du baptême, c'est cette vie que tu as. Jésus prend la place. Donc, toi, comme Jésus a pris ta place à la croix, toi, tu prends la place de Jésus-Christ devant tout le monde. Vous allez voir que Jésus n'était pas baptisé et Jésus n'était pas mort en cachette. Alléluia. Il était mort à Gethsemane. C'était, pardon, à Golgotha, un lieu élevé et que tout le monde, les gens qui passaient, ils voyaient comment Jésus était mort sur la croix pour nous. Et il dit une parole. Celui qui aura honte de moi devant les hommes, moi j'aurai honte de lui devant mon Père. Celui qui n'aura pas honte de moi devant les hommes, je n'aurai pas honte de lui devant les hommes. Et aujourd'hui, il y a deux personnes, ils ont eu à cœur, on a lancé cette invitation, ils ont eu à cœur de se faire baptiser. Et ils veulent témoigner cela publiquement, qu'ils ont reçu Jésus-Christ, ils veulent témoigner que leur vie désormais appartient en Christ. Amen. Hein? Je voulais dire un entre parenthèses avant d'appeler mes bien-aimés. Mais d'où vient le baptême des enfants? Parce que c'est un point que beaucoup de gens se posent des questions. On peut se faire baptiser dans l'église. On met des gouttes sur la tête. C'est normal. Le baptême des enfants, ou bien le baptême qu'on fait par immersion, ou bien par goutte sur la tête,
C'est un baptême qui vient à partir du verset que je vais le lire tout à l'heure. Celui qui croira, Marc chapitre 16, 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors, après le premier siècle, l'église était là, les disciples étaient là, l'église fonctionnait. Et après, il y avait l'église romaine, qu'on appelle aujourd'hui l'église catholique. Comme il y avait dans le deuxième siècle une épidémie, la maladie, beaucoup d'enfants mouraient. Il y avait des épidémies, les enfants mouraient. Et comme les enfants mouraient beaucoup, il y avait des morts-nés, les enfants étaient morts trop jeunes. Et les parents chrétiens, ils ont vu que non, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors, nous devons sauter premier, donc ne pas aller de l'avant. Baptiser nos enfants lorsqu'ils sont petits. Comme ça, même s'ils meurent, ils seront sauvés. Or, c'était une idée selon les humains. Les enfants sont sauvés par leurs parents. Donc, celui qui veut se faire baptiser, il doit d'abord croire en Jésus lui-même et il va accepter de lui-même se faire baptiser. Amen. Ça ne sera pas poussé, ça ne sera pas obligé, il n'y a pas d'obligation. Donc, un enfant n'est pas conscient, un enfant n'a pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, un enfant ne comprend rien. Voilà pourquoi le baptême des enfants n'est pas biblique. Ce que je vous ai donné, c'est une histoire, dans l'historique de l'Église. Mais étudiez ça. Mais dans la Bible, vous ne verrez en aucun cas un enfant être baptisé. Les enfants sont présentés devant l'Église, mais ils ne sont pas baptisés. Et le baptême, qu'on met l'eau sur la tête, n'a pas de signification. Pourquoi? Pourquoi on mettait les enfants de l'eau? Parce que si on prend un enfant, on le met dans l'eau, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Ils avaient peur, il y ait seulement les symboles de l'eau. Donc si quelqu'un est baptisé seulement par l'eau de la tête, il n'a pas représenté le baptême du Christ, qui est être mort et ressuscité avec Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et je demanderai encore le bien-aimé de chanter encore une chanson. Pendant cela, j'avais... Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Amen. Hein? Alors, j'ai deux personnes à côté de moi et ils ont eu à cœur la volonté de se faire baptiser. Alors, je viens de parler un petit peu du baptême. Avant cela, je voulais leur poser des questions devant tout le monde parce que vous allez remarquer qu'ils sont là devant tout le monde les voit. Ce n'est pas seulement nous ici, même le monde le voit et qui sont là devant. Et même les domaines spirituels, et le voient qui sont là en train de témoigner. Je voulais d'abord poser la question, je voulais poser les questions avant le baptême. Et en cela, nous allons passer par l'acte du baptême. Je commencerai par Sephora. Oui, Sephora, qui t'a dit de te faire baptiser? C'était une décision personnelle parce que j'ai fait comme un pacte avec le Seigneur. C'est une union entre moi et le Seigneur. J'ai beaucoup dû réfléchir, j'ai beaucoup de temps et maintenant je me trouve vraiment que je suis prête à donner ma vie. Amen. Je vais demander aussi la même question à Ephraim.
Es ist meine eigene Entscheidung gewesen, C'était ma décision personnelle. weil Gott hat mit mir weit geredet, wo ich weiter, also mit Depression hatte, für ein Jahr lang. Dieu m'a parlé parce que j'avais des dépressions pendant une année. Ist auf Instagram immer, wenn ich etwas suche, kommen zuerst Bilder und es ist ein Vers. Also ist immer der gleiche Vers vorgekommen. Quand je rentrais dans mon Instagram, je voyais toujours le même verset. Und zwar Jean Chapitre 14, Verset 6. Johannes 14, 14 Sars. Und zwar es ist drauf gestanden, Leben, Wahrheit und ich kann nur auf Englisch sagen, Truth, Life und Way. Je suis le chemin, la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ja, und nachdem habe ich ein paar Tage später halt den Traum bekommen, wie es wieder zurückkommt. Après ça, j'ai fait un songe que j'ai vu que Jésus-Christ revenait. Und seitdem bin ich befreit von meiner Depression. Depuis là, je suis délivré de mes dépressions. C'est là que j'ai pris la décision de me baptiser. Amen. Amen. Comme vous avez compris, ce sont vraiment les décisions personnelles. Il y en a beaucoup de jeunes, beaucoup de gens ici qui ne se sont pas encore fait baptiser. Hein, ils ont pris leurs décisions vraiment personnelles pour se faire baptiser. Je voulais aussi poser la question, comment, comme Ephraim l'a expliqué, il a rencontré le Seigneur, il venait à l'église depuis son enfance, ce fera pareil, il a rencontré le Seigneur, il venait à l'église depuis son enfance. Mais les choses qu'ils ont dit tout à l'heure, ce sont des choses, peut-être pour moi, la première fois de l'écouter. Dans la façon dont ils ont formulé cela, ils ont démontré que non, ils ont donné un espace à leur vie pour le Seigneur. Et voilà pourquoi ils viennent témoigner bibliquement pour le Seigneur. Et moi, personnellement, comme la Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et en tant que ministre de Dieu, le Seigneur m'a donné la recommandation d'aller faire toutes les nations, les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je prends l'engagement, selon votre volonté, de vous faire baptiser devant le monde, devant le Seigneur, devant tout le monde, que vous êtes disciples du Seigneur. Amen. Et pendant ce temps, les sœurs vont continuer à chanter et nous allons avancer un peu dans l'eau. Et malheureusement, on est seul. Nous allons avancer dans l'eau et je vais me baptiser là-bas. Là, vous n'allez pas écouter, mais regardez seulement mes lèvres. Moi, j'aime pas l'eau. Ah, si on l'a besoin. Take me deeper than my feet could ever wander. My faith will be made stronger in the presence of my Savior, 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 my Savior. J'ai dit tu restes ici. Mais si tu es ici, bon, si tu es là, si tu es alors reste ici. Tu veux aller
maintenant, je demande à Dieu l'impact du Saint-Esprit dans ce corps, dans son esprit, dans ses mains, afin que je dise une nouvelle créature, le cerveau d'une manière particulière. Et là, il est la force de témoigner dans le nom de Jésus-Christ. De prier, les abandonner entre les mains du Seigneur. Seigneur, je prie, au Père de gloire, alléluia. Ces disciples que je te présente, Père de gloire, que tu fais encore une nouvelle vie avec eux. Un nouveau chemin, Père de gloire, que tu vas cheminer avec eux. Que ta grâce les accompagne dans leur parcours, Seigneur. Dans leur parcours avec toi. Tiens-les la main, Jésus. Tiens-les la main, marche avec eux, Père de gloire, avec elles. Elles ne savent pas, Seigneur, où. Elles ne savent pas comment. Elles ne savent pas, Seigneur. Mais toi, tu sais là où il faut aller. Toi, tu sais comment les conduire. Conduis leur jeunesse, Père de gloire. Qu'ils puissent te plaire, qu'ils puissent s'accrocher en toi. Dans les moments difficiles, qu'ils puissent se souvenir de ces moments, Seigneur. Qu'ils t'ont témoigné devant tout le monde. Dans les moments difficiles, qu'ils puissent témoigner combien tu es bon, combien tu es grand. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse en tant que membre de l'Église de Lucerne. Alléluia. Merci beaucoup pour vos passagers. Le pique-nique. Soyons concentrés, s'il vous plaît, nous ne sommes pas encore arrivés à la fin. Et dans cette journée, aujourd'hui, c'est Sephora et Ephraim. Demain, peut-être, ça sera toi et l'autre personne. Amen. Hein? Timia. Et Timia. nous sommes là. Non, restez d'abord que on va finir.